50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Les élections locales s'annoncent à grands pas. Mairie et conseil régional, les candidats se bousculent déjà. Selon les chiffres publiés par la CEI, la Commission électorale indépendante, il y a au total 684 dossiers pour les municipales et 88 dossiers pour les régionales. Des chiffres qui en disent long sur l'engouement que suscitent ces élections. Mais ici, il s'agit de développement local, pas de politique politicienne. Combien de candidats le savent? Sont-ils armés pour affronter les défis liés au développement local? Voilà autant de questions que nous poserons à nos invités ce matin. Et ces invités, il y a bien sûr Dr Kwame Christophe, il est le président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, éducation à la citoyenneté. Docteur, bonjour. Bonjour. À côté de vous, sénateur Ouattara Kouakou, élu PDCI du Bonkani, il est membre du RHDP Parti Unifié. Vénéra, bonjour. Bonjour. Et enfin, Boué Ange Kevin, secrétaire national du RJE, donc Rassemblement des Jeunes Républicains. Ange Kevin, bonjour. Bonjour. Côté technique, David Yaoblé assure les manettes sonores. Messieurs, nous sommes dans un débat et nous attendons des contributions constructives. Et je voudrais tout de suite commencer en me tournant vers Dr Kwame Christophe. Le développement local vous fait penser à quoi? Le développement local nous fait penser à deux ou trois choses. La première, c'est la localité, la représentation, c'est-à-dire les populations à la base. Et cela fait partie de l'idéal de la décentralisation lancée par le gouvernement ivoirien qui consiste, les deux grandes lignes, à rapprocher l'administration centrale des populations locales et à prendre en compte les besoins des populations locales pour la réduction de la pauvreté, pour le bien-être des populations locales. Donc voilà un peu ce à quoi nous fait penser les élections locales et le développement local. Sénateur Ouattara Kouakou, élection locale, le mot est bien précisé. Vous comprenez ça, vous? Élection locale, développement local? Oui, nous comprenons cela très parfaitement. Et en ce sens que nous comprenons, pour abonder dans le même sens que mon prédécesseur, pour dire que de notre point de vue, en entendement de développement local, on pense et on voit tout de suite l'implication des populations vers la gestion de leur cité, vers leur contribution, leur participation, et aussi également le pouvoir de décider pour eux-mêmes au regard de la loi de la décentralisation et de la concentration. Très bien. En Boué Ange Kevin, le développement local, vous pensez que tout le monde connaît ça? C'est facile à... Tout de suite, quand on dit développement local, tout le monde devrait le savoir. Tout le monde devrait le savoir, dans ce sens que je partage l'avis de mes prédécesseurs. Parler de développement local, c'est l'action, pour nous, c'est l'action qui se rapproche donc des populations. Puisque la politique, elle est faite pour les populations, mais ici, vous parlez de localité, c'est de manière précise, dans une circonscription précise, une action politique donnée pour une population donnée. Donc en ce sens, elle devrait pouvoir intéresser tout bon décideur, l'action, puisque l'action gouvernementale elle-même est faite à l'endroit des populations. Donc pour nous, les élections locales, c'est le lieu de faire descendre le pouvoir public, faire descendre l'action gouvernementale pour que les populations puissent profiter de ce qui est fait. Très bien. Voilà, très bien. Sénateur Ouattara Kouakou, est-ce que quand on parle de développement local, vous pensez qu'on devrait avoir une certaine qualification avant de pouvoir exercer, cette mission-là d'agent de développement local? Une qualification n'est pas toute particulière et singulière. Il faut comprendre par la gestion locale la volonté des populations de se choisir un responsable. Peu importe en qui les populations se reconnaissent, et aussi également qui a l'attente des aspirations de la population, qui fait ce que les populations lui demandent, et dès lors que cela est fait, je pense que les populations sont satisfaites, et quand elles sont satisfaites, le gouvernement et le président de la République ne peut que encourager et féliciter cela, parce que le développement local est avant tout la démocratie à la base. C'est avant tout une contribution participative de tous les fils et filles, n'est-ce pas, de la localité concernée. Alors, docteur Kwame Christophe, puisqu'on parle de développement, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une notion de développement avant, certainement, de briguer un tel poste?
On n'a pas besoin forcément d'expérience, de compétences particulières. Mais quand vous en parlez, effectivement, la qualité du décideur, la qualité de l'homme politique qui va venir briguer ce poste de conseil régional ou de conseil municipal doit être un peu singulière. D'ailleurs, c'est pour cela que dans le code électoral, l'État de Côte d'Ivoire a entouré le poste d'une certaine restriction. Avant, il y avait une loi qui appelait même à y habiter. L'article 9 du code électoral permet à un tiers, ne serait-ce qu'il y a des liens sociaux, de pouvoir briguer le poste. Mais comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'État a couvert cela par rapport aux besoins spécifiques des populations. Donc, comme on parle de développement local, on parle d'environnement local, on parle de résidents, il faut que ces populations-là, premièrement, se reconnaissent dans le leadership de la personne et que cette personne reconnaisse aussi qu'il y a des spécificités dans la région. En plus de connaître ces spécificités de la région, il faut que la personne qui va aller briguer ce poste-là puisse connaître le minimum, je dirais, des missions édictées par la décentralisation dans le cadre précis des régions et dans le cadre précis des mairies. Pourquoi nous le disons ? Si nous prenons l'anecdote des législatives, nous avons des futurs candidats aux législatives qui battaient campagne avec la construction de ponts, alors qu'un député ne fait que la loi et percevoir l'impôt. Ouais. C'est la même chose que nous commençons à entendre, parce que nous, en tant qu'ONG, représentants de la voix des sans-voix, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons le monitoring des programmes de développement. Nous sommes en train de récupérer, on est en train de cibler quand même des mairies cibles. On n'a pas ni les moyens ni les hommes pour faire ces 600 candidats. Nous sommes en train de cibler des localités précises pour récupérer les programmes de développement des candidats et les découper pour mettre sur un document unique pour que les citoyens puissent choisir le meilleur par rapport aux fonctions. Parce qu'en discutant déjà les quelques-uns que nous avons vus sur le net, les quelques-uns même qui nous ont envoyé déjà leur programme, nous voyons qu'il y a des décideurs qui n'ont pas encore la notion édictée, je dirais, par la loi par rapport aux régions et par rapport aux mairies. Je termine en disant que quand un candidat à la mairie dit « moi je vais profiler les routes » ou bien « je vais construire des lycées », monsieur l'honorable, monsieur le vénérable sait que c'est de la prérogative des régions et non de la mairie. Donc c'est à travers ces subtilités de la méconnaissance des missions édictées par les mairies et les conseils municipaux, par les régions et les conseils régionaux, que nous disons qu'il faut un minimum de connaissances pour briguer ces mandats-là. Très bien. Boué-Ange Kevin, on le voit pour le développement local, c'est-à-dire quand on se porte candidat dans une zone donnée, on doit avoir une parfaite connaissance de cette localité. C'est la condition sine qua non, je dirais. Il n'y a pas autre chose à faire. Il faut être véritablement en phase avec la localité. Vous ne pouvez pas prétendre diriger des personnes si vous n'avez pas le vécu, vous ne connaissez pas le vécu de ces personnes. Ça n'a pas de sens. Pour nous, toute personne qui brigue un mandat local doit avoir en tête, doit maîtriser le quotidien, doit maîtriser les problèmes, les préoccupations de ces populations. Sinon, comment est-ce qu'il apporte des réponses, des solutions s'il ne maîtrise pas, s'il ne connaît pas les problèmes? Voilà, c'est tout simple. C'est la condition sine qua non. Est-ce que vous pensez que 684 candidats, tous savent les problèmes de leur localité? Bon, moi je pense, parce que je me dis que si on décide d'être candidat dans une localité, c'est parce qu'on connaît les problèmes de sa localité. Sinon, pourquoi est-ce qu'on est candidat? Mais comme vous le savez aussi, en politique, il y a aussi de mauvaises graines, des personnes qui malheureusement viennent postuler à ces différentes élections-là pour d'autres raisons. Sinon, pour nous, la raison principale, sinon la condition, c'est de connaître le minimum, c'est de connaître la population, c'est de connaître la localité. Vous pouvez pas, je dis, pour finir, vous pouvez pas être à Abidjan, n'avoir jamais quitté Abidjan et puis briguer un poste à Bouna. Pour nous, ça n'a pas de sens. Un poste de maire à Bouna, ça n'a pas de sens. Ben, généralement, ceux qui sont candidats dans les localités viennent tous d'Abidjan. Le sénateur Ouattara Kouakou, ils viennent tous d'Abidjan. Vous voulez dire quoi? Malgré qu'ils soient à Abidjan, ils ont un contact avec la base. Non, je ne dirais pas qu'ils viennent tous d'Abidjan. Ils résident tous à Abidjan certainement, okay. Mais ils appartiennent à des localités. Comme l'a dit mon prédécesseur Ange Boué-Kevin, en effet, pour être candidat dans une localité, il y a 3 facteurs qu'il faut maîtriser. La connaissance sociologique des populations qui y habitent. Et pour emboîter aussi dans le pas Dr Kwame, aussi également la compréhension de la politique elle-même orientée par le président de la République par rapport aux besoins de la localité où vous prétendez.
Le troisième point de mon point de vue, c'est de faire en sorte à créer la cohésion sociale. Vous ne pouvez pas être un élu d'une localité et ne pas avoir ce triptyque comme sacerdoce dans votre fonctionnement. Autrement dit, pour aller dans le même sens que Kevin, vous imaginez, pour parler de Bouna, nous avons 3 grandes communautés. Si vous n'êtes pas à même de comprendre cette sociologie et de comprendre la typologie de ces 3 communautés qui y vivent en parfaite harmonie, que vous venez vous déranger tout, vous casser tout, ce qu'il ne faut pas faire au Koulango, vous le faites, ce qu'il ne faut pas faire au lobby, vous le faites, ce qu'il ne faut pas faire au Malin, que vous le faites, mais finalement, les populations se posent la question, mais cet élu-là, il est venu d'où? Pourtant, c'est les mêmes électeurs qui l'ont élu. Et en tout état de cause, les 688 candidats inscrits ne seront pas tous élus. Nous avons 201 communes. Évidemment, il y aura 201 élus au niveau des mairies et 31 régions au niveau des régionales. De ce point de vue, ceux qui seront élus seront les meilleurs parmi les 600 et qui seront les meilleurs des différentes communes et différentes régions. Et nous pensions, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, il y a souvent des députés, des candidats aux législatives qui promettent construire des écoles, faire des ponts, faire ceci, faire cela, qui n'est pas effectivement de leur prérogative. Et au soir de leur élection, ils sont pris en partie par les populations parce que ce qui est promis en amont, avant d'être élu député en aval, il ne peut plus le réaliser. Ouais. Et nous sommes en métaphore, nous sommes dans une difficulté, n'est-ce pas, de conception. C'est ça. Docteur Kwame Christophe, finalement, quel doit être le profil de cet élu local? Est-ce que c'est son engagement politique? Est-ce que c'est sa capacité à pouvoir apporter des solutions aux problèmes locaux? Est-ce que c'est ça qu'on devrait regarder? Du moins, qu'est-ce qu'on devrait regarder dans le choix? Alors, nous, on a un point de vue citoyen et on a commencé à mettre en place un certain nombre de concepts pour éduquer les populations à la base. Parce que simplement, Albert Sauvé, qui est un grand philosophe connu dans le monde de la citoyenneté, dit que quand un individu est bien informé, il sort de son état de sujet pour être un citoyen. Parce que la citoyenneté doit se vivre, c'est le départ des choses. Et avant même d'arriver là, nous avons fait une campagne sur le vote, sur les inscriptions des listes électorales. Parce que pour nous, le vote là, c'est le fond de la citoyenneté. Ça donne de la responsabilité aux gens, ça permet même aux politiques de laisser, je dirais, les conflits. Parce que le vote bloque le conflit et permet aux gens de passer de leur état de nature à un état de citoyen dans une communauté. Et Kevin parlait tout à l'heure de cohésion sociale. Maintenant, pour arriver au profil du meilleur candidat, ce n'est pas forcément la vision des partis politiques, mais nous, on pense qu'on veut aider les populations qui sont à 41% analphabètes avec des images, avec des sons. On a choisi malheureusement vénérable que 3 ethnies, le Baoulé, le Djoula et le Bété, pour pouvoir s'exprimer en langue. Pour nous, le profil idéal serait, je dis bien serait, la personne qui ne cumule pas de mandat. La personne qui n'est pas déjà ministre, c'est-à-dire exécutif, qui n'est pas déjà député, c'est-à-dire législatif, ou vénérable, c'est-à-dire sénateur, et cette personne pourra être un meilleur candidat, par exemple, à la mairie, ou un meilleur candidat au régional. Donc, le premier critère pour nous serait la disponibilité pour pouvoir à même de prendre. Je donne simplement un exemple de quelqu'un qui est déjà ministre. Tous les mardis, il doit être en conseil de gouvernement. Oui. Tous les mercredis, il doit être en conseil de ministre. Quelle que soit sa qualité, quand nous arrivons souvent dans nos régions, dans le Boukani où nous avons fait une activité, souvent il nous est arrivé, ce n'est pas au Boukani, mais dans certaines régions éloignées, c'est le 5e agent au maire qui est là. Et quand vous avez besoin de papiers administratifs, on vous dit revenez, le maire est à Abidjan. Parce que simplement, ces populations n'avaient pas tenu compte. Elles ont certes tenu compte d'un certain nombre de critères. Donc le premier critère pour nous, le plus important, c'est le cumul de mandats. Heureusement, en 2016, le président de la République a accepté de nous donner un article à la suite d'un plaidoyer massif de toute la société civile. C'est l'article 46 dans la Constitution de 2016 qui va bientôt réglementer le cumul de mandats. Étant donné qu'il y a d'autres priorités, nous ne sommes pas encore allés là-dessus. Le deuxième élément après le cumul de mandats, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la connaissance, je dirais, de la région. Mais un des critères que souvent on oublie, c'est la composition des conseils. Actuellement, dans certains pays, il y a des lois qui imposent. Vous êtes à Cocody, il y a Danga, il y a Gobelé, il y a Tan. Des résidents qui ont fait leur preuve de résider doivent composer le conseil et on vous laisse 30% pour que vous composez votre conseil de politique. Parce que quand on a composé des représentants des sous-quartiers, il faut une partie politique pour penser. Donc, pour nous, cumul de mandats, plus
qualité de la représentation du conseil. Voilà les deux éléments majeurs. Il y a d'autres, hein, mais comme on est en débat, je vais laisser la parole aux autres, mais c'est les deux éléments majeurs qui nous permettent déjà de qualifier le meilleur candidat pour ces élections Très locales. bien. Boué-Ange Kevin, on reviendra sur la question du cumul tout à l'heure parce que c'est extrêmement important. Tous ceux qui vont à ces élections locales, si on parle de cumul, on va sortir la liste. Ils sont très nombreux. Mais dites-nous, comment on fait le choix au sein d'un parti politique de l'élu local? Est-ce qu'on regarde son engagement politique? Est-ce qu'on se dit, non, il a un passé, il a un CV qui peut aider la population? Qu'est-ce qu'on regarde dans le parti politique? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà marquer un désaccord que j'ai avec ce qui a été dit tout à l'heure par Dr Kwame sur la question du cumul. Moi, je ne la comprends pas comme ça. Vous me donnerez l'occasion de m'expliquer davantage. Mais vous parliez tantôt du choix. Vous savez, dans une élection, pour un parti politique, c'est de présenter son meilleur cheval. Le meilleur candidat, celui qui a à même de faire venir, comme on le dit, la victoire à la maison. Ouais. Donc c'est à juste titre, hein, dans des partis politiques, il y a que plusieurs personnalités, plusieurs cadres souhaitent avoir la caution du parti. Mais il y a un choix qui est fait. Je suis d'accord avec le vénérable qui parlait de la connaissance sociologique, du charisme, d'un certain nombre de choses. Ouais. Pour être candidat pour le compte d'un parti, en plus de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, mais il y a ce que les partis politiques appellent le charisme. Parce qu'il faut avoir aussi du charisme quand on fait de la politique. Vous pouvez penser avoir des qualités, mais c'est un moment, si vous n'avez pas ce charisme-là, ce qui fait la différence par rapport aux autres, ouais, vous ne pouvez pas avoir le meilleur profil. C'est ce qui fait que souvent, malheureusement, on a dans des partis politiques des choix qui sont faits et qui ne sont pas toujours compris par la base. Parce que les données que les partis ont ne sont pas toujours perçues par la base, malheureusement. Sénateur Ouattara Kwaku, vous êtes sénateur, vous n'êtes pas porté candidat pour les élections locales, pourquoi? Non, pour la raison simple que je ne dirais pas dans le même sens que Dr Kwame, parlant de cumul. Mais dans notre cas, nous avions opté pour un compromis, en ce sens que nous avions dit, à Bouna, dans le Bonkani, il y a une clé de répartition faite à notre sein, au regard des liens séculaires liant les communautés. Kwaku étant sénateur, il laisse, ça c'est volontairement chez nous, nous laissons les possibilités, par exemple, à un frère d'être candidat à la mairie. Vous rejoignez Dr Kwame qui parle de cumul? Pas forcément. Notre vision n'est pas forcément liée au cumul. Vous partagez que chacun est... Nous, c'est un partage lié à nos communautés. C'est vraiment au plan local. C'est strictement important pour nous. Voyez-vous, si par exemple le Koulango prend tous les postes, les lobbies deviennent quoi? Si les Malékés prennent tous les postes, les Koulango deviennent quoi? Si les lobbies cumulent tous les postes, les Malékés deviennent quoi? Ah, vous avez prononcé le mot cumul. Tout à fait. Mais en fait, chez nous, le disant, ce n'est pas que nous sommes contre le cumul. Parce que le cumul, si tel qu'il est vécu, il est dit par docteur, je ne partage pas totalement. Vous voyez, je n'ai pas terminé la totalité. Oui, vous n'avez pas terminé, mais nous avons bien compris. Cette partie de la paix sociale et de la cohésion fait partie des critères du non-cumul de mandat. Ouais. Bon. Je vous laisse et je vais développer. Je vous le concède, mais je voudrais dire, entre autres, vous voyez, la notion de cumul, je ne voudrais pas vraiment qu'on transpose ça du point de vue électif. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, vous prenez un maire. Il est élu par une localité, il est élu par des électeurs. Il n'y a pas de cumul. Il est nommé ministre, c'est une nomination. Demain, il peut être démis de ses fonctions ministérielles. Mais entre-temps, ça fait plusieurs casquettes. La casquette pour ici, la même personne. Quand on parle de cumul, moi je vois par exemple ministre DG. Député. Non, ministre DG. Ouais. Parce que c'est des nominations. L'autre, il est électif. Il soumet ses compétences, il soumet sa disponibilité à une population donnée. Est-ce qu'il peut être parfois, il peut être partout à la fois? C'est ça la problématique. Mais prenons par exemple le cas de la France. Je viens de voir tout à l'heure que quand le ministre écologiste est rentré à démissionner, c'est un député qu'ils ont pris pour devenir ministre. C'est ça. Ils n'ont pas cherché ailleurs. Mais nos conseils municipaux sont partis de quoi? Sont partis de l'Église catholique. À l'époque, pour parler comme il a dit, parlant d'un philosophe, mais je dirais à l'époque, c'était les églises catholiques qui déclarent les naissances, qui déclarent les mariages, qui déclarent les décès. C'est de là est parti nos conseils municipaux. De conseils paroissiaux, nous sommes venus à des conseils municipaux. Et de sorte que sur le conseil municipal est avant tout un élément local. Et quand on doit élire quelqu'un, on regarde
Il est ministre, d'accord, mais il est fils de Bouna, il est fils de Bondoukou, il est fils de Bouaké. Il veut participer au développement de Bouaké. Ses fonctions ministérielles ne lui permettent pas de s'impliquer à la politique. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce que vous êtes candidat? Mais si j'ai été candidat à la mairie de Bouna, vous allez dire quoi? J'ai fait un cumul? Non. Je vais participer à la gestion de ma cité. Au-delà de l'élection de sénateur, qui est une élection nationale, c'est un mandat national. Un député est un mandat national. Alors, le problème qu'on veut soulever, et là je m'adresse à Ange Kevin, un ministre qui est candidat à un poste de conseil régional, quand il est élu, il ne peut pas gérer les deux. Et donc, il laisse la place de conseil régional à quelqu'un d'autre. Est-ce que là, ça ne force pas le calcul? Parce que c'est vous qui avez la vision et au dernier moment, vous ne pouvez plus continuer, vous passez la main à quelqu'un. Il n'y a pas de problème? Non. Je pense, pour emboîter le pas à mon prédécesseur, moi, je ne suis pas d'accord quand on parle de cumul. Parce que la loi elle-même a déjà prévu ces choses. Vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes député. Vous ne pouvez pas être député. Parce qu'il y a la suppléance qui permet de régler ce problème. Oui. Très souvent, et c'est un peu en politique, souvent en politique, quand on veut agresser son adversaire, et comme le docteur Kwame le disait, on a une population qui majoritairement est analphabète, on dit il cumule des postes, il fait de la ceci. Non, la loi est claire dessus. Vous êtes ministre, vous ne pouvez pas être député. Dès l'instant où vous êtes député, que vous êtes nommé ministre, votre suppléant vous remplace. Vous ne prenez plus part au débat à l'Assemblée nationale, c'est clair. Maintenant, tantôt, vous étiez en train de parler de l'élection du conseil régional. Oui. Mais je veux qu'on comprenne une chose. Il s'agit de l'élection des conseillers municipaux et l'élection des conseillers régionaux. Et donc, c'est une liste. Mais c'est quelqu'un qui porte la vision. Justement, c'est quelqu'un qui porte la vision, mais même quand c'est quelqu'un qui porte la vision, après l'élection qui est faite par les populations, il y a une autre élection qui est faite par le conseil pour choisir le maire, pour choisir la municipalité. Et donc, on peut, j'ai dit tout à l'heure que les partis politiques avaient des critères. On peut, pour faire gagner une liste, demander à un ministre qui a un charisme, qui a un poids politique dans sa région de porter la liste pour le compte de son parti, parce que le parti veut avoir cette élection. Là, c'est purement politique. C'est politique. Donc, le ministre, quand il vient, il est, si vous voulez, il est comme en mission. Donc là, on ne met pas en avant le développement, mais on met plutôt la carrure politique. J'ai dit tout à l'heure que c'était une élection de conseillers municipaux ou de conseillers régionaux. Ça veut dire que vous avez une liste de personnes. Ce n'est pas une personne qu'on vient élire. Je suis désolé, on ne vient pas élire un ministre pour être conseiller, pour être président du conseil régional. Oui. On vient élire une liste qui a à sa tête un ministre. Maintenant, vous me direz pourquoi est-ce que le ministre a à sa tête. Mais écoutez, je vous ai dit tantôt que quand on va dans un combat, on choisit son meilleur cheval. Alors, si pour cette région, le meilleur cheval se trouve être, pour ce parti-là, un ministre en exercice, mais le ministre, il a la responsabilité de porter cette liste avec l'ensemble des cadres de cette région-là, issus du même parti, qui ont un projet commun, qui ont, si vous voulez, une vision commune. Et le ministre, il n'est que le leader pour cette liste. Mais ce n'est même pas le ministre encore qui vient gérer le conseil régional, comme l'a dit, comment on appelle, le vénérable tantôt. Donc, l'amalgame, il faut que, moi je le dis tantôt, il faudrait que les politiciens soient un peu plus responsables. Parce que très souvent, quand on a envie, c'est de la mauvaise politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La loi elle-même ne permet pas le cumul de postes. C'est clair, c'est net, c'est pas moi, Ange Boy, qui le dit. La loi est claire sur la question. Dès l'instant où il peut avoir un conflit de compétences là, la loi est claire dessus. Vous ne pouvez pas être ministre, vous ne pouvez pas être député, c'est pas possible. Tantôt on dit que X est ministre de la République, il se retrouve à être député, mais quand il est ministre, il n'est plus député. Quand il est ministre, c'est son suppléant qui devient député. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais comme en politique, on se donne des coups souvent, on a le sentiment que dire des choses qui ne sont pas vraies peuvent faire mal à l'adversaire, donc on le fait. Sinon, la loi est claire dessus, il n'y a pas de cumul de postes, ça n'existe pas. Docteur Kwame Christophe, qu'est-ce qui vous gêne dans cette question de cumul des ministres qui sont candidats au poste de conseil régional? Vous posez la question, vous l'avez dit tantôt, sur l'efficacité. Tout à l'heure, le vénérable a touché un des indicateurs qui fait partie de notre plaidoyer pour que nous atteignions de plein droit le non-cumul de mandat. La Côte d'Ivoire, 58 ans. C'est une jeune démocratie. Et donc, le chef de l'État actuel a choisi ce que, dans notre langage, on appelle la bonne gouvernance. Donc, l'idéal politique, le leadership du président veut que on soit ici en Côte d'Ivoire en train de promouvoir l'idéal politique pour la construction de notre jeune démocratie.
Donc si on reste sur ces principes-là, vous devez vous associer à nous, mes deux partenaires de ce matin, vous devez nous associer à nous pour que ce plaidoyer arrive à bon port. Qu'est-ce qui se passe quand la même personne ou le même groupe politique participe dans la région à ce que nous appelons cumul de mandats? Ça crée des baronnies locales. Et c'est des barons, c'est des mandarins locaux, de telle sorte que c'est toujours la même famille, toujours le même groupe ethnique, et ça crée des problèmes dans la cohésion sociale. Tout ça est développé dans tout ce que nous allons distribuer aux gens. Maintenant, pour rentrer sur la partie légale et la partie légitime, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on utilise toujours la jurisprudence, toujours le plaidoyer, toujours les études extérieures pour nourrir notre plaidoyer interne. C'est d'ailleurs pour cela que le président nous a donné déjà l'article 46 qui va venir avec des lois organiques réglementer le cumul de mandats. Il y a l'article 90 jusqu'à l'article 99 du Code électoral qui lui parle des incompatibilités de mandats, où il dit clairement que vous êtes député en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas être directeur d'une société privée ou PCA d'une société privée et contracter des marchés publics. C'est dit. Pourtant, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont directeurs, qui possèdent des sociétés, qui ont des marchés publics. Ce n'est pas pour cela qu'on va porter plainte chez le procureur. Tout est une évolution. La démocratie, c'est une évolution. Nous, on est citoyens, on fait de la promotion, on fait de la prévention et on fait de la protection des droits humains. Donc on essaie d'avoir des alliés partout. C'est Dassansan, il s'appelle, c'est ça votre président. Avant-hier, je l'ai accosté dans une activité publique pour dire il faut qu'on discute. Donc nous, on cherche des alliés pour les convaincre, parce que quand une seule personne vient avec son leadership, quel qu'il soit, briguer, il y a toujours derrière des problèmes de cohésion sociale. Mais je dis que nous, on vise le principe de l'idéal social, parce que le gouvernement ivoirien, à la tête duquel se trouve le président de la République, a choisi la bonne gouvernance comme mode de gouvernance. Il y a des gens qui choisissent l'autocratie, il y a des gens qui choisissent le despotisme. Pour nous, ce n'est pas ça. Quand vous lisez le programme du gouvernement, quand vous lisez le programme du candidat, quand vous lisez ce que le président dit régulièrement, il nous parle de bonne gouvernance. Donc nous, on rentre là-dedans et on essaie de convaincre... Il y a même une autorité de la bonne gouvernance. Vous dites? Il y a même une autorité de la bonne gouvernance. Voilà, une autorité pour la bonne gouvernance. Donc, souffrez mes voisins que nous, on prend l'idéal. Mais l'idéal, là, il est toujours en haut. Mais au moins, vous reconnaissez que c'est prévu dans la loi. Légalement, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est cumulard selon les principes que nous défendons. On ne peut pas poursuivre. On ne peut pas poursuivre quelqu'un qui fait de l'incompatibilité avec les articles 90 à 99. Il y a un vide juridique. J'ai dit tantôt que même la personne qui ne réside pas, l'article 9 du Code électoral, le dernier appendice, lui donne les moyens avec s'il a des biens sociaux, s'il a des liens sociaux, une copine, une femme, même un champ, d'être candidat. Donc ça, c'est ce que la loi dit aujourd'hui. Mais permettez-nous de savoir qu'il y a 46% de pauvres en Côte d'Ivoire. Et si, dans toutes les régions, on réfléchissait comme dans le Boukani, où on dit un groupe prend et on laisse à l'autre, ce fair play politique de la réflexion. Parce que c'est la réflexion et la conception qui construit la démocratie. Plutôt que ce soit toujours un baron qui... Voilà. Donc nous, on est dans ce sens-là. Et on continuera notre plaidoyer pour que, après ces élections-là, quand le président aura le temps, quand l'Assemblée nationale aura le temps, quand le Sénat aura le temps, qu'on avance comme la France, qui est notre exemple, qu'on sorte des lois maintenant pour aller plus en profondeur je voudrais rassurer le docteur Kwame, chez nous, la question ne se pose plus. Parce que vous conviendrez avec moi que des candidats sortants n'ont pas été retenus par le parti. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une volonté de parti pour le parti d'aller de l'avant. Donc, il n'y a pas... Excusez-moi de vous prendre la parole, mais justement, notre métier à nous, c'est d'envoyer ces informations. Parce que vous, en tant que RDR, représentant du RDR, si vous dites ça, est-ce que vous êtes sûr que les gens vont penser que c'est vrai? Ces documents-là, vous nous les envoyez, on vous écrit régulièrement, j'étais à votre siège il y a 2 semaines, on passe un peu partout. Notre objet, là, c'est ça, c'est-à-dire éduquer. Notre slogan civil, c'est éduquer pour transformer. Donc, nous, on n'a pas d'adversaires. On n'a que des personnes que nous sommes en train de convaincre pour arriver à ce idéal politique. Chez nous, la politique, vous conviendrez avec moi que la politique, c'est la scène d'appréciation des choses du moment. Donc, pour choisir un candidat, il faut tenir compte aussi de l'environnement. Pour dire que nous ne sommes pas bloqués sur la question.
puisque certains cadres qui étaient... Vous m'envoyez ravi. Oui, nous ne sommes pas bloqués sur la question RDR. Des cadres qui étaient maires sortants n'ont pas été reconduits pour dire que nous actualisons la situation. Et puis, comme la politique elle-même, elle est dynamique, la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Vous pourriez hier être ce leader-là et aujourd'hui ne pas avoir cette même légitimité. Donc les partis ont cette même dynamique-là parce que la politique, elle est dynamique. Nous ne sommes pas figés pour dire que M. Kwame est candidat pour le compte du RDR de 1960 jusqu'à 2000. C'est pas possible. Il y a une réalité, on tient compte de cette réalité. Sénateur Ouattara Kouakou, dans le Bunkane, vous avez réussi cela. Quand c'est la députation, on a choisi un groupe. Quand c'est le sénatorial, on a choisi un autre. Quand c'est les élections locales, on choisit. Est-ce que toutes les autres régions devraient suivre votre exemple, vous pensez? Parce qu'ailleurs, c'est un baron et c'est toujours lui. Bon, le mot baron n'est pas de moi et je vous le concède, mais je ne pense pas qu'il y ait des barons en Côte d'Ivoire. Cependant, le cas de Bunkane spécifiquement est pas de la volonté de nos aînés, qui ont compris par la nécessité pour nous, dans le Bunkane, de faire une clé de répartition afin de créer un sentiment de cohésion et aussi inviter toutes les communautés à participer au développement de la cité. Vous voyez? Et ça marche quand vous le faites ainsi? Ça marche et ça marche. Souvent, ceci ne veut pas dire que les autres communautés ne font pas acte de candidature. Hein. Certains font acte de candidature, mais le parti politique qui doit parrainer une candidature de façon officielle, choisie en tenant compte de ces critères. C'est ça. Maintenant, si docteur décide certainement qu'il est malinqué, décide d'aller en concurrent à un Koulango qui est candidat à la mairie, candidat indépendant pour parler de politique comme Kevin le dit tout à l'heure, ça c'est risque et péril. Mais le parti, lui, pour tenir compte de la volonté des populations, pour tenir compte des réelles politiques locales, n'est-ce pas, va dans ce sens. C'est en cela que vous verrez dans le Bunkane rarement, n'est-ce pas, un affrontement comme dans certaines localités. Il peut y avoir peut-être un Koulango qui soit candidat au conseil régional en ce moment dirigé par un lobby, mais s'il le fait, il se porterait candidat indépendant. La loi autorise tout citoyen de faire acte de candidature. À la matière, nous ne faisons pas de restrictions. Mais le parti politique qui doit parrainer, le parti politique qui regroupe la majorité des militants des populations de notre région, tient compte de la volonté de ce que je viens de dire. Si un lobby est au conseil régional, l'idéal souhaiterait que un Koulango soit à la mairie, un Malinké au législatif, un Koulango certainement Malinké au Sénat. Là, je suis avec un frère lobby. Moi, je suis Koulango. Mon binôme sénateur est lobby. Nous l'avions fait en tenant compte. Et là, tout le monde est servi. Tout le monde est servi. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Mais si pourquoi ailleurs, c'est les mêmes? Je ne dirais pas ailleurs, c'est les mêmes. Chaque village a ses réalités. Peut-être qu'ailleurs, c'est dont nous avons 3 fortes communautés. Peut-être qu'ailleurs, c'est une communauté. Le type, il est ministre, il est député, il est président de conseil. Si cette communauté ailleurs, il n'y a qu'une seule communauté. Peut-être, je dis pardon à Boaké, il n'y a que les Baoulés qui sont forts. Mais vous voulez qu'on aille inventer un candidat ailleurs? Moi, j'ai un problème. Quand vous dites le type, il est ministre, il est député, il est maire. Mais député, maire, ce n'est pas des postes de nomination. Non. C'est des postes électifs. Ça veut dire que celui dont vous parlez, il est en phase avec ses populations. Parce que c'est des personnes qui se lèvent librement et qui vont dans les urnes pour choisir celui dont vous parlez. La question, c'est l'efficacité. L'efficacité, quand vous posez la question de l'efficacité, cette personnalité n'est pas imposée aux populations. Non, tout à fait. Elle n'est pas imposée. C'est de manière libre que les populations décident de réitérer leur confiance en cette personnalité. Tout à l'heure, Dr Kwame parlait un peu de cette élection et de cumul. Vous voyez, il parlait par la France. Alain Juppé a longtemps été maire de Lyon. Oui. Pourtant, il n'est pas lyonnais. Pour dire quoi? C'est les populations qui se choisissent un leader. Si nous estimons, par exemple, à Ouragayo, que moi, Koulango, qui longtemps a vécu à Ouragayo, qui a des liens très poussés avec les populations de Ouragayo, qui estime que j'ai même la capacité de les représenter, diantre. Voudriez-vous que les populations de Ouragayo se fassent Harakiri, n'est pas me choisir? Non. C'est là, les postes, moi je le dis toujours sur cette notion de cumul. Il n'y a pas de cumul quand je suis soumis à un vote. Si les populations estiment que j'ai assez de bagages, autant qu'elles ne me votent pas. Mais si la population pour qui je dois légiférer ou pour laquelle je dois décider au conseil municipal m'élise, et Henri Kevin l'a dit tout à l'heure, un conseil municipal est composé de plusieurs conseils municipaux. Et les conseils municipaux, en leur sein, décident d'élisent le maire et le conseil de la municipalité, qui est composé des adjoints au maire, du directeur, du DG, de DAF et tout ça. Ce sont ceux qui gèrent la municipalité.
Et donc, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire collective. Très bien, docteur Kwame Christophe. En fait, par rapport au cumul de mandats, c'est les politiques publiques que les maires et les régions produisent pour les populations. Le taux de pauvreté est de 46%. Et toutes les études que nous avons consultées pour monter notre plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes, ces études montrent que les parties du monde où on a réussi à réguler les cumuls de mandats, où même le candidat peut être élu, et c'est le choix des populations, la partie État a été appelée à réguler. Donc, l'État régule ce genre de choses pour ne pas que la personne qui peut se faire élire sur tous les postes puisse prendre pour que le fait de changer de personne et de changer d'idée dans le temps a permis à ces régions-là de se développer. C'est les régions d'Amérique du Sud. Donc ces études-là, nous les avons prises et nous avons vu 2 ou 3 études réalisées sur les objectifs du développement local, de la décentralisation. Les résultats sont mitigés. Pourquoi? Parce que la partie administrative de déconcentration et de décentralisation est au top. Préfet, sous-préfet, département, évolution communale, l'État a presque atteint ses objectifs. Mais la partie développement local, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, c'est-à-dire là où c'est le candidat, on n'a pas encore atteint les objectifs. Et nous pensons que même quand le candidat est bon, même quand il est choisi par les populations, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que l'État, en tant que régulateur, puisse légiférer pour que nous puissions prendre les exemples d'ailleurs qui ont montré que simplement changeant de personne, les idées changent et ça peut faire développer ces régions-là. Voilà un peu le fond de notre plaidoyer. On n'est pas en train d'accuser la qualité des gens. On n'a pas dit que les gens n'ont pas le leadership. Je suis tenté, Dr. Kwame, de comprendre, oui. Par exemple, oui. Vous aurez souhaité qu'on prenne une loi. J'ai dit, bon, si oui. Kevin a été élu en 2010, voilà. Oui. mais d'Abobo, oui. 2015 à Abobo, ça fait 2 mandats. Voilà. C'est bon, qu'il ne se présente voilà, plus. Je suis tenté de comprendre ça. C'est ça. Pour qu'on se comprenne, dans le temps, c'est-à-dire le renouvellement dans le temps, où la même personne est élue 5 fois, 4, 5, 10 mandats, nous souhaitons que cela cesse et qu'on freine par exemple à 2 mandats ou à 3 mandats. Voilà, donc ça c'est dans le renouvellement. Okay. Maintenant, par rapport au cumul, c'est-à-dire la personne qui pourra être député maire comme avant, nous souhaitons aussi que l'État régule pour que le maire puisse pas être député. Voilà, oui, sur cette question, de façon très précise, je suis élu député avant de vouloir, parce que les élections ne sont pas cumulativement. On est les députés d'abord et 2 mois, 6 mois plus tard, on élit les maires. Il y a souvent que les populations elles-mêmes se mobilisent et demandent que Dr. Kwame, le même Dr. Kwame élu député il y a 6 mois, vienne à être candidat à la mairie. En disant quoi? Monsieur le député, au regard de votre élection, au regard de la cohésion, au regard de tout ce que vous incarnez dans la région, nous pensions que c'est vous qui pouvez nous diriger à la mairie. Quand la sollicitation vient des populations, doit-il refuser? Souvent, c'est des cas. J'ai vécu cela dans certaines circonscriptions, où les populations sont mobilisées en masse pour demander aux députés élus fraîchement de conduire la liste du conseil municipal. Et après, les conseils ont estimé que, étant tête de liste, qu'il reste comme maire. Une autre anecdote, il y a quelqu'un qui a conduit une liste ailleurs, à Abidjan ici, mais au mois de lire le conseil municipal, n'a pas été élu. Il y a que souvent, comme l'a dit Kevin, il y a le leadership d'un individu qui incarne, qui communique, qui rassemble, qui fédère. On le prend et à travers la stratégie politique pour faire porter les couleurs, ça peut être porte-étendard d'une liste. Et quand cette liste passe, en interne, on regarde. En tout état de cause, nous partagerons votre préoccupation sur l'évolution des temps. Pour le moment, et vu les politiques que nous avons en Afrique et en Côte d'Ivoire, nous n'en sommes pas encore là. Le cumul, il est vieux comme le monde. Personne n'a su combattre cela et a trouvé une formule adéquate. Très bien. Boué Ange Kevin, les élus locaux, une fois qu'ils arrivent donc aux affaires, deviennent des agents de développement. Bien sûr. Est-ce qu'ils ont toujours les moyens pour exercer pleinement? Bon, les moyens, là, sans dire que vous parlez des moyens financiers. Bon, vous savez, le fonctionnement des mairies est un peu complexe. Il y a ce que l'État loue comme budget, il y a ce que la localité elle-même mobilise comme ressources. Vous me direz que est-ce qu'il a les moyens
Mais ça va dépendre aussi des problèmes que cet agent de développement là trouve quand il arrive à la tête de la municipalité. Si vous arrivez à la tête d'une commune où il y a un besoin d'hôpital, il y a un besoin d'école, et quand vous calculez tout cela en moins d'un an avec le budget que vous avez, vous ne pouvez pas mettre sur pied une école, vous ne pouvez pas mettre sur pied un hôpital, c'est clair que vous n'aurez pas les moyens. Mais au moins, ce qui est important, c'est quand vous êtes candidat, c'est clair qu'il faut, c'est pour ça que tantôt on parlait de connaître l'environnement, connaître la localité. Ouais. Parce que avant de se porter candidat, vous connaissez exactement les préoccupations, les besoins de la localité. Donc vous avez votre petite idée là-dessus. Parce qu'il est possible pour un agent de développement d'avoir des partenaires ou de prendre des attaches avec des partenaires. D'avoir un carnet d'adresse bien fourni. Donc quand moi, Ange Boé, je viens et que je brigue un mandat dans telle localité, j'ai une idée précise des besoins. Je sais que dans cette localité, il n'y a pas d'école. Donc quand je viens, c'est ce que le docteur Kwame disait. Dans le projet que j'ai pour la localité, je dis, on a un besoin d'école. Moi, candidat, j'ai déjà pris des attaches avec des personnes ressources qui sont prêtes à nous accompagner. En plus de ce que l'État pourrait déjà faire. Parce que c'est ça aussi. Il est important pour un agent de développement d'avoir un carnet d'adresse, vous l'avez dit. C'est très important. Parce que l'État seul ne peut pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a une marge qui est donnée aux collectivités locales pour pouvoir mobiliser des ressources elles-mêmes. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Quand vous venez, vous êtes le maire aujourd'hui, il doit véritablement être un manager. Si vous avez dans une localité un maire qui n'est pas un manager, c'est clair qu'il ne va pas réussir. Au-delà de tous les critères qui sont énumérés dans les partis politiques, est-ce qu'on a on a en face de nous des managers? C'est ça. Si on n'a pas de manager, je suis désolé, il faut en chercher. Docteur Kwame, qu'est-ce qu'il faut finalement pour que nos élus locaux soient efficaces? Alors là, on va être d'accord avec les élus. Premièrement, nous sommes arrêtés sur le budget de cette année, 66 milliards sur 6 500 milliards pour toutes nos localités. Nous disons à l'État de Côte d'Ivoire, pardon, Yaki. 66 milliards. 66 milliards, c'est-à-dire 20% des 6 500 milliards. 10%, ça fait 6 milliards et puis 20%, donc ça fait 65 milliards 800. Donc 66 milliards pour toutes les localités. Nous demandons pardon au président de la République, au Premier ministre, qu'ils envoient l'argent à nos localités, à nos régions pour les développer. On a approché les maires, on a étudié les documents. Pour le moment, nous pensons que c'est passéiste, cette façon de gérer. Les maires sont avec les DAF tout le temps dans le ministère et ils ne peuvent pas travailler. Donc, il faut que le ministère, rapidement, tout à l'heure en venant, j'ai vu une pancarte, je crois que peut-être que c'est pour cela qu'ils sont en train de réfléchir sur le futur budget. Donc, nous disons quoi? Le budget alloué n'est pas suffisant pour développer nos localités. Et la façon, la technique avec laquelle l'argent arrive chez les maires n'est pas bonne. Par contre, ce que je peux vous donner qui est la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Intérieur, avec sa direction générale de la décentralisation et du développement local, fait des renforcements des capacités des maires et des conseils régionaux. Ouais. Mais vous savez qu'une classe a un premier et une classe a un dernier. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le volet management, sur le volet développement local. Sénateur Ouattara Kwaku, on le dit, les élus locaux font le pied de grue quelquefois dans les ministères pour avoir un peu, comme disait quelqu'un. C'est pour ça que vous avez choisi peut-être d'être sénateur, parce que c'est compliqué là-bas. Bon, je n'en sais rien jusqu'à ce que Dr Kwame nous fasse la révélation, mais nous prenons acte si tel est le cas. Et je pense que nous pourrons nous impliquer ce qui nous concerne au niveau de nos localités pour amoindrir autant de va-et-vient pour l'efficacité de nos élus au profit de nos populations. Mais en tout état de cause, par rapport à ce cas du docteur, en fait, le problème de moyens, je les situe, comme l'a dit Ange ici également, à deux niveaux. Il y a d'abord les moyens légaux, du point de vue du transfert de compétences, à nos communes. Et le budget est fonction des besoins énumérés par l'élu, le maire ou le président du conseil régional. Si pour l'année 2019, il estime que pour le développement de Bunkani, il a besoin par exemple de 1 milliard, parce que le conseil régional n'a pas de ressources propres, à lui, déjà en 2018, de créer les conditions pour qu'en 2019, quand il pose son problème de budget, puisque le budget il est annuel, il puisse être satisfait et que le développement pour lequel le budget a été soumis soit approuvé et exécuté. Au niveau des communes, vous voyez, vous prenez une commune, par exemple, qui a un budget de 150 millions, il est discuté, n'est-ce pas, au niveau du plan préfectoral. C'est au-delà de 150 millions, 200 millions que ça vient au ministère.
via la direction générale de la décentralisation. Ben, j'ai dit, quand vous avez un budget de 150 millions, vous, en tant qu'élu, quels sont les besoins? Quelle est la clé de répartition? Quelles sont les lignes budgétaires? Et qu'est-ce que vous devez faire en termes d'école? Il faut d'abord prioriser, puisque le budget il est quinquennal ou triennal. Vous le faites en tenant compte. Vous dites par exemple, en 2021, je dois construire une école. À partir de 2018 déjà, le programme pour exécuter le budget 2021 est en cours en termes de ses études. Mais si vous attendez 2021 pour dire non, je vais construire l'école et qu'on doit mettre à disposition le budget aujourd'hui, vous n'avez pas fait les études de faisabilité et construire et les réhabiliter. Il est difficile. Moi, je crois que c'est une question, comme il a dit le Dr Kwame tout à l'heure, si la direction de la décentralisation fait des capacités de renforcement de nos élus locaux, c'est très important. Je dis et je pense que c'est les élus eux-mêmes qui créent les difficultés de la gestion de leur propre budget. Très bien. Boué Ange Kevin, c'est peut-être un des problèmes dans nos localités. Des gens qui ont été candidats et puis un passe, l'autre ne passe pas. Est-ce que finalement dans nos régions, dans nos communes, on ne devrait pas assister à cette synergie? C'est-à-dire que je ne passe pas, mais je mets mes compétences, mon carnet d'adresse à ta disposition pour que ça marche. Parce que finalement, ils se combattent. Est-ce que réellement, ils se donnent la main pour travailler? En fait, ce que je peux vous dire sur la question, c'est que la loi a déjà réglé ce problème. Sur la question de la proportionnalité. Toutes les personnes qui se sont donc présentées à une élection en fonction de leurs résultats intègrent le conseil municipal. Très souvent, ils ne viennent même pas aux réunions. Hein? Ben voilà, c'est là où on parle de bonne foi. Ouais. Parce que si vous avez présenté une candidature à une localité, c'est parce que vous voulez le bonheur, le bien-être des populations. Donc on ne peut pas vous permettre, vous, d'être membre d'un conseil municipal et vous ne venez pas. Cela aussi devrait pouvoir interpeller les populations en ce sens que ce ne sont pas des personnes à qui on peut faire confiance. Parce que si vous voulez le bonheur d'une population, vous n'avez pas pu être élu en 2018, la loi vous permet, en fonction du résultat que vous avez obtenu, d'être membre du conseil municipal. On travaille plutôt pour qu'il échoue et qu'on dise on a fait un mauvais choix. Malheureusement, c'est le cas. Je suis d'avis avec vous. Hélas, c'est le cas. Très souvent. Donc, il appartient aux populations, véritablement pour ces élections-là, d'avoir l'œil, de savoir choisir. C'est pour ça que chez nous, au RHDP, nous avons pris la peine de choisir pour nous les personnes qui ont le meilleur profil. Docteur Kwame Christophe, qu'est-ce qu'on devrait retenir pour ces élus locaux? Les élections s'annoncent à grands pas. Une fois qu'ils ont été élus ou même qu'ils n'ont pas été élus, quelle devrait être l'attitude à tenir? Étant donné que la Côte d'Ivoire, notre devise est Union, Discipline, Travail, nous appelons tous les élus qui n'ont pas été élus, tête de liste bien sûr, parce qu'ils peuvent intégrer, de se mettre au travail ensemble pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que à travers les populations que nous visitons dans nos différentes activités de sensibilisation, les populations souffrent énormément. Et je le répète encore, la moitié des Ivoiriens sont pauvres, 46%. Et pour cela, toutes les populations, tous les candidats qui vont se mettre dans la course doivent commencer déjà à se rapprocher du ministère de l'Intérieur par rapport à sa direction de la décentralisation pour commencer eux-mêmes déjà à se mettre dans le bain de managers pour qu'ils puissent anticiper leur réussite. Sénateur Ouattara Kouakou, votre conclusion, c'est laquelle? Développement local, quand on s'engage et qu'on est élu, on devrait avoir quel comportement? Le comportement que nous devrons avoir, c'est de faire ce pourquoi les populations nous ont élus, oui, au regard de la loi, au regard des possibilités financières, budgétaires de ces élus locaux. En tout cas, je voudrais plaider à l'union, pour que tous les fils et toutes les filles se mettent ensemble pour construire les régions et les communes. Il n'y a que le développement de nos parents qui ont poussé chacun à se porter candidat. Et quand même on n'a pas été élu, malheureusement, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il faut se mettre à disposition pour créer le cadre, un bien-être de toutes nos populations. Développement Merci. Local, quelle contribution des élus locaux? Quelqu'un pouvait dire, attention, on vous a élu, mettez-vous au travail, parce qu'on vous jugera au résultat. Oui, Ange Kevin? Oui, bien sûr, on vous jugera au résultat, vu que vous êtes élu pour 5 ans. Donc, dans 5 ans, vous aurez des comptes à rendre aux populations. Il est clair que dès que vous êtes élu, il faut vous mettre au travail. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, c'est seul le travail qui pourra définir réellement ce que vous êtes capable de faire pour les populations. Donc, il faut se mettre au travail. Et c'est en cela aussi, pour emboîter le pas à mes prédécesseurs,
prédécesseurs, demander à toutes ces personnes qui intègrent les conseils municipaux, quelle que soit leur obédience politique et autres, de se mettre véritablement à la disposition des populations. Ouais. C'est un cri de cœur que je fais parce que c'est une élection locale. On parle de développement local. Les populations souhaitent avoir des personnes à même d'apporter des solutions à leurs problèmes. Ouais. Si tel est que très souvent ce sont des fils et filles de la région qui sont membres de ces conseils municipaux là. Donc il est clair que ces personnes doivent pouvoir véritablement et en toute sincérité travailler pour le bonheur de leurs parents. Nous recevions sur ce plateau Dr Kwame Christophe, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, qui intervient dans le secteur de l'éducation à la citoyenneté, sénateur Ouattara Kwaku, élu PDCI du Bunkani et membre du RHDP Parti Unifié, et enfin Boué Ange Kevin, secrétaire national du RJR. Merci à tous les trois d'être venus, de nous avoir aidés, donc pourquoi pas à comprendre un peu plus cette notion de développement local. Votre expérience nous aura été utile. Merci à vous tous pour votre fidélité à Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve très vite pour une autre émission. 50 minutes pour convaincre.